Monsieur Xier. Madame et... Quelqu'un a dit que vous aviez des têtes à mourir jeunes. Et qu'elle ne voulait surtout pas partir avec vous. Dans mon ancienne vie, Keke et moi avions été adoptés, moi par la famille Xier, et elle par la famille Su. Keke croyait avoir tiré le gros lot avec la famille Su. Mais ce n'était qu'un énorme malentendu. Tu dois être Keke, n'est-ce pas? Je suis là pour te ramener à la maison. C'est quoi cette paysanne? Comme elle refusait d'aller pourrir à la campagne, sur le chemin du retour, elle a trouvé une excuse bidon et s'est enfuie en douce. Depuis ce jour-là, plus aucune nouvelle. Quant à ma famille adoptive, les Xier, leur richesse n'était qu'une cruelle illusion. Oui, ma chérie. Viens, monte vite dans la voiture. En apparence, j'étais la parfaite petite héritière d'une grande famille. Mais en réalité, je n'étais qu'une vulgaire poche de sang pour eux. J'ai subi les pires tortures. Mon fils, viens là. L'état de Zichan est très instable en ce moment. Il a besoin de ton sang à tout moment. Alors tu as intérêt à rester bien sagement à la maison. Interdiction formelle de sortir, tu m'entends? Ah. C'est bien. N'oublie jamais que c'est ton unique raison d'être. Dépêche-toi de laver le sol et sors d'ici. Ne sois pas en retard pour l'événement caritatif d'aujourd'hui. Pour soigner leur image publique. Les Xier m'ont obligé à faire don de ma bourse d'études. Ils ont brisé mon avenir en m'empêchant d'aller à l'université. Si je n'avais pas autant tenu à ma tante. Ma sœur. Ça fait si longtemps. Keke. C'est vraiment toi? Où étais-tu pendant toutes ces années? De quel bordel s'est échappée cette traînée, avec cette allure? Burke, c'est quoi ces trucs sur sa peau? C'est répugnant. Mon Dieu, qu'est-ce que tu as sur le corps? N'aie pas peur. Tout va bien. Poids. Ferme-la. On vient exactement du même milieu, toi et moi. Alors de quel droit tu joues les petites princesses de la haute société, hein, et moi? Tu as toujours cette allure. De monstre. Toi, ferme-la. Maintenant. Mon heure est venue. Alors, tu vas crever avec moi. Oncle Xier. Tante Somme, Yue trouve que vous avez des têtes de condamnés. Il ne veut pas partir avec vous, ou un truc du genre. Mais Keke, elle vous aime beaucoup. Emmenez Keke avec vous, s'il vous plaît. Dans mon ancienne vie. Nous n'agissons que pour le monde des esprits, puisque tu n'arrives pas à mettre le grappin sur cette ordure de la famille Xier. Alors ça ne me dérange pas de te donner un petit coup de main. Où est-il passé, ce petit merdeux qui racontait n'importe quoi? Il n'avait pas tort. Je ne vous aime pas. Et je ne veux pas rentrer avec vous. Mais comment a-t-il pu devenir comme ça? Ou alors, est-ce qu'il a fait exprès de me... Quelle petite sœur exemplaire, vraiment. PFF. Quelle sale gamine ingrate. Est-ce que tu sais au moins, qui tu es en train de rejeter? Laisse tomber, chérie. Supportons ça, pour le bien de notre fils. On a eu un mal fou à en trouver une qui remplisse les critères. Vu que le directeur de ton orphelinat t'a chaudement recommandé, on va te donner une toute dernière chance. Je n'en veux pas. Puisque Keke vous adore, vous n'avez qu'à l'emmener avec vous, tout simplement. De toute façon, c'est ma propre grande sœur. Ce que j'ai, elle l'a aussi. Très bien. À partir d'aujourd'hui, tu es la fille aînée de la famille Xier. Keke, ma chérie, Tata est là pour te ramener à la maison. Ouah, il y a tellement de monde ici. La famille Su, ceux qui avaient adopté Keke dans ma vie précédente. J'ai déjà un papa et une maman. Je ne veux plus de toi. C'est cette petite fille que nous voulons. Vous feriez mieux de chercher quelqu'un d'autre. Si, pour cette vie, tu veux seulement mener une existence paisible. La famille Su semble être un excellent choix. Madame, vous pensez que je pourrais faire l'affaire? Espèce de petite ingrate. Tu refuses d'être la grande demoiselle de la prestigieuse famille 11e. Tout ça pour suivre une paysanne et vivre dans la misère. Tu es vraiment née pour être une moins que rien. J'aime bien cette jolie dame, c'est interdit peut-être. Oh, tu es vraiment mignonne, ma petite. Comment tu t'appelles? Yue. Quelle gentille petite fille. C'est le destin qui nous a réunis. Alors, tu viens à la maison avec moi, d'accord?
Très bien, c'est toi qui as choisi cette voie. La roue tourne. Il est temps que tu goûtes aux souffrances que j'ai endurées dans ma vie antérieure. Et, Yue. La route vers la campagne est dangereuse. Fais bien attention à toi. Nos choix déterminent notre destin. Même si vous venez toutes les deux de l'orphelinat. À partir d'aujourd'hui, vous n'appartiendrez plus du tout au même monde. Allez, on rentre à la maison. Ton oncle et moi. On rêvait d'avoir une petite fille. Et maintenant, notre rêve s'est enfin réalisé. Alors, tu viens à la maison avec moi, d'accord, MHM? Oui. Je suis à la maison, là. Ne t'inquiète pas, chérie. Tout est organisé. Dès que tu ramènes Wei Wei, on pourra passer à table. Loser. Est-ce que tout est prêt? Les ingrédients sont tous préparés. L'équipe de cuisiniers sera là d'une minute à l'autre. Soyez sans crainte. Conformément à vos ordres, nous avons préparé les ingrédients les moins chers. Si je n'étais pas aussi déçu par les deux petits morveux de la maison, je n'aurais jamais eu l'idée de cacher mon identité pour te mettre à l'épreuve. Les filles sont si fragiles de nature. Mais en arrivant ici, ce n'est pas vraiment comme je l'imaginais. Wei Wei, ma puce. Il faut que je te prévienne de quelque chose. Je vous écoute. Eh bien, voilà, ton oncle, tu sais. Il peut paraître un peu sévère au premier abord. Mais je t'assure qu'il t'aime déjà beaucoup. C'est juste qu'il n'est pas du genre à sourire, c'est dans sa nature. Vous voilà enfin rentrés. Oh là là. Ah, C'est donc toi, la petite Wei Wei? vous êtes l'oncle Su? Appelle-moi papa. Ah. À partir de maintenant, tu es la fille de la famille Su. Ah. Papa, Comment tu dois m'appeler à la maison? directeur 11e. Fais attention à ton image. Alors, le mot papa peut aussi être rempli de chaleur. Mais pourquoi tu te presses tant? Wei Wei vient tout juste d'arriver. Ne lui fais pas peur, hein. Ah, c'est vrai, d'accord. On a tout notre temps, tout notre temps. Papa. Ouah. Maman. Oui, ma chérie. Oh là là, ça suffit vous deux. Tu dois mourir de faim après tout ce trajet, non? Rentrons vite à l'intérieur pour manger un morceau. D'accord. Ah, on y va. Ouah, une villa aussi grande. Dans ma vie antérieure, je n'avais vu ça qu'à la télévision. Mais maintenant, tout ça est enfin à moi. Viens ici, ma petite Cake. Laisse le docteur te faire un petit bilan de santé. Un bilan de santé? Maman, pourquoi je dois faire un bilan de santé? Sois sage, c'est juste pour vérifier que tu es en pleine forme. Et voir si tu as besoin de prendre quelques vitamines, c'est tout. Oh, je vois. C'est pour ça. Merci, papa et maman. J'espère juste que le groupe sanguin de cette petite morveuse sera compatible avec celui de notre Zichan. Qu'on n'ait pas fait tous ces efforts pour rien. Qu'est-ce que ça peut me faire de jouer la comédie? Zichan est l'unique héritier de notre famille. Alors pour lui, ravaler ma fierté ne me coûte rien du tout. C'est donc ça, le traitement d'une riche héritière? Quel dommage que madame ne puisse plus jamais en profiter. À l'heure qu'il est, elle doit encore galérer sur cette route de montagne. Des truffes noires de première qualité. Et une belle entrecôte avec sa mousse d'oursin. On ne mange plus ça? Mais, on est bien à la campagne, là, non? C'est. Je te l'avais bien dit. Pas besoin d'acheter des ordures pareilles juste pour jouer la comédie. Une fille, ça a besoin d'être choyé. Même si on doit cacher notre identité pour le moment, on pourrait au moins manger un peu mieux, non? J'ai juste préparé quelques petits plats d'ici, très simples. Wei Wei, j'espère que ça ne te déplaît pas trop. Des plats d'ici? C'est comme ça, la vie à la campagne? Goûte-moi ça, dis-moi si c'est à ton goût. Alors? C'est comment? C'est délicieux. Et
Dire qu'elle accepte des conditions aussi misérables avec le sourire. C'est ça, la chaleur d'un foyer, non? Très bien. Lève-toi. Ouf. Allez, viens, tiens, bois un peu de cette soupe aux boulettes de sang de porc. Du sang de porc sauté à la ciboulette. Serre-toi, mange beaucoup. Du tofu au sang de porc. Et des œufs à la vapeur au sang de porc. Je déteste le sang de porc. Il n'y a que les bouseux qui mangent un truc pareil. PFF. Si je te dis de le faire, tu le fais. Si je te dis de manger, tu manges. Puisque tu as mis les pieds dans notre famille, tu vas devoir respecter nos règles. Exactement. Tu as bien compris? Alors mange. On en a tous mangé, alors reprends. Et, Wei Wei, viens par ici. Qu'est-ce qu'il y a? Viens, tu verras bien. Allez, monte à cheval. Pourquoi tu restes planté là? On va jouer à faire du cheval. Tu ne connais pas ça, Wei Wei? Avant, j'enviais tellement ceux qui pouvaient jouer librement sur les épaules de leur papa. Je n'aurais jamais cru que ce genre de bonheur m'arriverait un jour. Ah, on a fait une si longue route aujourd'hui. Wei Wei doit être fatigué. Ce n'est pas grave, on pourra y jouer un autre jour. Maman, je ne suis pas fatiguée. Papa, je n'ai pas envie de faire du cheval. Est-ce qu'on peut plutôt faire l'avion? Faire l'avion? Ah. Allez, Viens, monte. grimpe. Doucement. Tu es bien accroché? Attention, on décolle. 3, 2, 1. Et c'est parti. Ah. L'avion s'envole. C'est un vrai papa poule. Il n'a jamais été comme ça avec nos deux garçons. Aïe, 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 aïe. Qu'est-ce qui t'arrive? Mon dos? Je t'avais bien dit de ne pas trop forcer hier soir. À ton âge, franchement. Papa, tu vas bien? Ah, tout va bien ma puce. C'est une vieille douleur qui revient. À force de travailler sur les chantiers toute l'année, il s'est abîmé le dos. Papa vieillit. À ce rythme, il va finir par ruiner sa santé. Je dois trouver un moyen de rendre la famille si riche, pour offrir une belle vie à papa et maman. Monsieur le maire Luo. Monsieur le maire Luo. Entrez. Cette horreur, vous êtes sûr que ça va plaire à Wei Wei? Ça s'appelle Abou. Tous les enfants d'aujourd'hui adorent ça. Je l'espère bien. Ta dame. Voici la bubu. Aujourd'hui, ça fait exactement un mois que notre fille est avec nous. Tous ces cadeaux sont pour toi, qu'est-ce que tu en dis? Ça te plaît? La plupart sont même des éditions mystères et limitées. Oh là là, ça a dû coûter une fortune. Ces trucs-là ont l'air vraiment très chers, non? Cher? Au prix du marché, il y en a pour des dizaines de milliers. On est censé trouver sa chair? Wei Wei a grandi dans un orphelinat. Pour elle, c'est évident que c'est cher. Wei Wei, ma chérie, en fait, tout ça, ça n'a pas coûté un centime. C'est ton papa qui les a fabriqués. Il est vraiment doué pour faire ce genre de choses. C'est papa qui a fait ça? Ah. Oui, je me débrouille. C'est juste un petit passe-temps. On dirait du vrai cuir, c'est incroyable. Papa, tu es trop fort. Ah, c'est 3 fois rien. Maman et papa t'aiment très fort. Alors? Tu l'aimes bien? Quand papa et maman ne seront pas là. Il sera là pour te tenir compagnie à notre place, d'accord?
Viens, je vais te l'accrocher. Je n'aurais jamais cru qu'un bonheur aussi simple puisse vraiment m'arriver un jour. Et voilà. Bah oui. La Bubu fait un carton dans le monde entier en ce moment. À quoi tu penses, Wei Wei? Papa, maman. J'ai une super idée, oui. Voilà le plan. Dès qu'on aura un capital de départ, on pourra tranquillement développer d'autres canaux de vente. Comme ça, papa n'aura plus besoin d'aller s'épuiser au champ. Et Wei Wei, à ce propos. C'est vraiment une excellente idée. Papa et maman te soutiennent. Notre fille est si pressée. Qu'est-ce qu'on va faire? Ah, on te soutient. C'est super. Alors, c'est papa qui va s'occuper de fabriquer tout ça. Maman et moi, on s'occupe des matières premières. Pas la peine, on a déjà tout ce qu'il faut, d'accord? Et, mon chéri. Bochimi a sorti une voiture de sport en édition limitée, tu sais. Ah oui? Ça tombe bien, c'est bientôt l'anniversaire de Zichen. On ira à Yuanfang International demain pour en commander une, pour l'offrir en cadeau d'anniversaire à Zichen. Yuanfang International, c'est notre propriété. Ce sont les produits de notre propre groupe, le groupe Yuanfang. Papa, maman, Coco a aussi envie d'y aller. Je peux. Coco n'est jamais allé à Yuanfang International. J'ai entendu dire que c'était très beau là-bas. Bien sûr. On en profitera pour t'acheter de nouveaux vêtements demain. Merci, maman. MMH. Il y en a tellement, papa. C'est toi qui as fait tout ça en une nuit? Eh bien, oui. Il s'agit du projet commercial de ma fille chérie. Papa n'oserait jamais prendre ça à la légère. Tu as vraiment pris mes mots à cœur à ce point. Vivi, qu'est-ce qui ne va pas? Ce n'est pas assez? S'il en faut plus. Si, c'est assez. Papa, tu es incroyable. MMH. Papa et maman ont un sale caractère parfois. Je ne peux plus les laisser s'inquiéter pour les affaires de la maison. Tout est prêt. Papa, maman, laissez-moi m'occuper des ventes. Vivi, chérie, où as-tu l'intention de les vendre? Là où il y a le plus de clients potentiels, évidemment. Sur la place de Yuanfang International. C'est hors de question. Comment pourrions-nous laisser une petite fille comme toi descendre la montagne toute seule, aller en ville? On va t'accompagner. C'est vrai. Avant, quand j'étais à l'orphelinat, la directrice nous emmenait souvent nous promener dans ce quartier. Je connais très bien le chemin. J'irai toute seule, ça ira. C'est loin et ce n'est pas sûr. Il y a aussi Tante Zam. Tante Zam va me déposer en passant. Ce soir, je rentrerai avec elle. Ne vous inquiétez pas. Votre petite fille ne va pas se perdre. Bon, d'accord. Papa, maman, rentrez vite à la maison. Attendez mes bonnes nouvelles, hein. Attention à tous. Préparez-vous à agir. À vos ordres. Au rapport, mademoiselle. Passage sécurisé au virage numéro 3. Continuez à surveiller et faites un rapport. Au rapport, mademoiselle. C'est passé sans problème. Au virage numéro 6. Au rapport, mademoiselle. Passage sécurisé au virage numéro 9. Au rapport, mademoiselle. Descente de la montagne effectuée sans encombre. C'est fait. J'espère qu'on aura un bon rendement aujourd'hui. Kéké, on dirait que le directeur J de Yuanfang International est là-bas. Allons le saluer. J'ai entendu dire qu'il a eu une promotion très rapide cette année. Entrer au siège social, ce n'est qu'une question de jours. C'est pour ça qu'on doit garder de bonnes relations avec lui. Kéké, écoute-moi. Va nous attendre devant l'entrée du centre commercial. Wang Gongqi est bien le fils de l'homme le plus riche de Yuanfeng. Il a l'air d'avoir le plus d'énergie. 19 yuan 99 à l'unité, 29 yuan 99 pour les deux, c'est une super affaire. C'est Yongwei, ça. Tu en as vraiment envie, n'est-ce pas? C'est toi qui voulais demander. Oh là là. Ça fait un mois qu'on ne s'est pas vu. Tu en es vraiment réduite à vendre dans la rue? Tu n'as même pas honte? Je gagne ma vie honnêtement, moi. Je ne vois pas ce qu'il y a de honteux, arrête de jouer les durs. Avec la misère que tu gagnes ici. Tu penses vraiment pouvoir nourrir tous ces crèves-la-faim de la famille Sou? Qu'est-ce que tu cherches à dire, à la fin?
Écoute, je sais que tu es jalouse de moi. Après tout, il y a un mois, on était encore toutes les deux à l'orphelinat. Mais regarde-nous maintenant. Toi, tu n'es qu'une misérable qui se fait marcher dessus. Alors que moi, je peux aller faire du shopping dans les grands magasins. Tu sais ce que c'est, ça? Un Starbucks. Un seul gobelet coûte 48 yuan. Te voir si motivé avec ton petit stand. Ça me donne juste envie de tout balayer. Ah. Tu as fini ton cirque, oui. Ah. Aïe. Ouille. Mais pourquoi tu m'as poussé? Oh là là. Mais qu'est-ce que tu fais là, toi? Ce n'est pas cette petite garce ingrate? Tu ne devrais pas être dans tes montagnes en train de nourrir les poules, et te voilà ici à mendier dans la rue. Kéké, ma chérie, que s'est-il passé? Maman, j'ai fait ce que vous m'avez dit. En arrivant devant le centre commercial, j'ai vu Souhait avec son stand par terre. Je voulais juste prendre de ses nouvelles, être gentille, mais non seulement elle m'a rejeté. Elle m'a aussi poussé violemment. Regardez, je saigne presque. C'est pas vrai. C'est qui cette bonne femme? Comment ose-t-elle lever la main sur notre petite Weiwei? Ce sont les parents de la famille Xier. La dernière fois à l'orphelinat, je ne pouvais déjà pas les encadrer. Je n'aurais jamais cru qu'ils oseraient s'en prendre physiquement à Weiwei. Ce n'est qu'une enfant, bon sang. Préparez l'hélicoptère. Je me rends immédiatement au siège de Yuanfang International. Waouh. Je n'ai pas rêvé, rassurez-moi. Je ne pensais pas que Weiwei avait autant de cran. Bien fait. Les filles, ça doit avoir du caractère. Sinon, on se fait vite marcher sur les pieds. Maman. Est-ce que ça va? Si vous êtes aveugle, faites don de vos yeux à la science. C'est quand même votre fille chérie qui a commencé les embrouilles. La dernière fois, pour ce pari de 10 millions. J'ai tout enduré de leur part. Et maintenant, c'est moi qu'on pointe du doigt. Espèce de petite garce sans éducation. Comment oses-tu me frapper? C'est quoi tout ce boucan? Qu'est-ce que vous regardez? Oh là là, monsieur le directeur J. Vous tombez à pic. Que se passe-t-il ici? Eh bien, c'est simple. Regardez, monsieur J. Cette misérable gamine a installé son stand de pacotille ici. Ça nuit gravement à l'image du groupe Yuanfang. Ma femme a gentiment essayé de lui parler. Et pour toute réponse, elle a frappé ma femme. Vraiment? Il s'est passé ça? Vous osez inverser les rôles avec un tel culot, c'est impressionnant. C'est vous qui m'avez attaqué en premier, c'est évident. Je n'ai fait que me défendre. Oh là là, comment tu peux mentir comme ça? C'est toi qui m'as poussé en premier. C'est pour ça que maman s'est mise en colère. Ah oui. Dans ce cas, je vais demander les caméras de sécurité de Yuanfang International. On verra bien la vérité. Laissez-moi rire. Le groupe Yuanfang est une multinationale. T'es qui toi, hein? Une moins que rien. Tu crois vraiment qu'ils vont se déranger pour une fille comme toi? Essayons, et on verra bien. Ne me dis pas que tu es. Espèce de petite sale bâtarde. Jeune fille, tu crois que Yuanfang International va faire une exception pour tes petites histoires? Qu'est-ce qui te rend si sûr de toi? Espèce d'idiote sans cervelle. Tu sais au moins à qui tu as affaire? Aucune idée. Ne me dites pas que c'est le PDG de Yuanfang International? Ma petite. C'est vrai, je ne suis pas le président de Yuanfang International. Mais ici, c'est moi la loi. Bande d'enfoirés. Très bien. Monsieur le Président, c'est bien vous qui avez engagé Gigi Enfant, pas vrai? Oui. Maintenant, vous allez descendre tout de suite. Si cette affaire n'est pas réglée proprement, votre poste de directeur de la division maritime. Vous pouvez lui dire adieu. Préparez-moi un hélicoptère. Je n'avais jamais vu le président dans une telle colère. La sécurité. Venez ici, monsieur Zhou. Descendez, je vous dis. Qu'est-ce que ça veut dire? Espèce d'imbécile. Monsieur J est tout de même le directeur général de la division maritime de Yuanfang International. C'est un homme important qui est pressenti pour rejoindre le siège. Un grand patron de Yuanfang International va aussi se salir les mains avec ces gens-là? Cette gamine est vraiment manipulatrice. Regardez avec quelle aisance elle se rhabille. Quelle absence totale d'éducation. Mon oncle, ne soyez pas trop dur avec Yue. C'est vrai. Yue a grandi à la campagne avec ses parents, elle a pris de mauvaises habitudes. C'est tout à fait normal qu'elle manque de savoir-vivre. Je vous interdis d'insulter mes parents. C'est eux qui n'arrêtent pas de s'en prendre à moi.
Pourquoi refusez-vous d'ouvrir les yeux sur la vérité? Ça suffit. Tu crois que vérifier les caméras de surveillance, c'est un jeu d'enfant? Le plus grand milliardaire de la région perdrait son temps à s'en prendre à une gamine comme toi? Ah! Vous êtes très clairvoyant, monsieur J. Cette affaire n'a donc absolument aucune valeur. Il faut vraiment la recadrer. Faisons comme ça. Puisqu'elle vous a offensé. Je vous laisse régler ça à votre façon. Compris? Ah! Qu'est-ce que vous allez faire? Lâchez-moi. Ça tombe bien. Je n'avais pas encore réglé nos comptes pour l'histoire de l'orphelinat le mois dernier. Ramène-toi ici, on va tout solder d'un coup. À genoux. Prosterne-toi et demande pardon. Jamais de la vie. Petite sœur, ravale ta fierté, je t'en prie. Tu n'as qu'à t'excuser. Mes parents sont déjà très indulgents. Ce sont des gens de pouvoir. Dans ta vie antérieure, tu étais l'intouchable héritière de la famille 11e. Et maintenant, ils sont devenus mes parents. Et toi, tu n'es plus rien du tout. Kek, tu n'as pas déjà obtenu tout ce que tu voulais? Pourquoi tu t'acharnes sur moi comme ça? Qu'est-ce que tu cherches à la fin? Je veux que tu saches ce que ça fait, de pourrir dans la boue. Oh, ma petite sœur. Tu me détestes à ce point? Espèce de petite bâtarde. Tu oses lever la main? Garde du corps. Maîtrisez-la. Faites-la s'agenouiller. Qu'elle se prosterne. À genoux et prosterne-toi. Prosterne-toi, je te dis. Jamais. Dépêchez-vous. S'il y a trop de monde plus tard, ça fera mauvais genre. Oui, monsieur J. C'est compris. Vous n'avez rien dans le ventre ou quoi? Incapable de maîtriser une gamine. C'est quoi ces vieilleries? Ah. Jetez-moi tout ça. Papa et maman t'aiment. Papa et maman t'aiment. Rends-le-moi. Ah, c'est mon père qui me l'a offert. Pas étonnant que ça pue la misère. Ce vieux paysan du fin fond de la campagne ne pouvait offrir que ce genre de pacotille. Oh là là, regarde-toi un peu. Tu prends un vulgaire déchet pour un trésor. Rends-le-moi. Rends-le-moi. Dégage de là, toi. Tu le veux? Prosterne-toi 100 fois. Sinon, je le brûle. Quand papa et maman ne seront pas avec toi. Laisse ça te tenir compagnie à notre place, d'accord? Le tout premier cadeau de mes parents. Dépêche-toi. Allez, plus vite que ça. Quoi? Ah! Voilà, c'est beaucoup mieux. Prosterne-toi. 100 fois. Coco, c'est toi qui compte. D'accord. Ah! 2. 6. 9. 10. Bande d'enfoirés, arrêtez ça tout de suite. Bande d'enfoirés, arrêtez ça tout de suite. T'es qui toi, bordel? Wei, est-ce que ça va? Je vais bien. Oncle Zou, qu'est-ce que tu fais là? Eh, c'est à toi que je parle. T'es sourd ou quoi? Ferme ta gueule. Qu'est-ce qui vous prend, monsieur J? T'es complètement aveugle ou quoi? C'est le grand patron, monsieur Zou. L'inspecteur Wang, fraîchement envoyé par le siège. Et aussi le directeur de la succursale. C'est quoi ce délire? C'est pas moi que tu cherchais? Monsieur Zou. Quel bon vent vous amène? Cette jeune fille, c'est qui pour vous? C'est ma nièce. Quoi? Très bien, vous vous êtes bien amusé. Osez te jeter dehors, et te maltraiter à ce point. Monsieur Zou, je suis vraiment désolé. Je ne savais pas, je vous le jure. C'est lui qui m'a obligé à le faire. Ah. Alors c'est vous, monsieur Zou. Oh là là, on est dans le même camp, quelle terrible méprise. C'est un malentendu, un pur malentendu. Oui, absolument. Un vrai malentendu. Regardez, le mois dernier encore, je vous ai envoyé une invitation. Je me disais justement qu'il fallait que je passe vous voir, pour qu'on puisse discuter affaires et collaborer à l'avenir. C'est ça, et tu veux encore parler affaires? Très bien. Ah. Mais vu comment tu as maltraité ma nièce. Il va falloir l'apaiser, avant de discuter. Oui, bien sûr. Wei, tout est de ma faute, tout à l'heure. Je te présente mes sincères excuses. Je n'accepte pas. Et, c'est quoi cette attitude? Tu as osé maltraiter notre mademoiselle Wei à ce point. Et tu m'as induit en erreur par la même occasion. Tu crois vraiment t'en tirer avec 2 ou 3 petites phrases en l'air?
Mais, comment pouvez-vous tout me mettre sur le dos? Tout à l'heure, c'est bien vous qui avez dit que c'était vous, la loi, ici. Qu'est-ce que tu racontes comme connerie? Ça suffit. Madame, je vous laisse décider de son sort. Ton oncle t'écoute. Mademoiselle Wei Wei, je suis vraiment désolé, j'ai juste suivi les ordres, moi. Et puis, je ne vous ai rien fait de mal, tout à l'heure. Pitié, épargnez-moi pour cette fois. C'est vrai que vous ne m'avez pas frappé, contrairement à eux. Oui, voilà. Mais vous avez pris le parti de la famille 11e sans même chercher à comprendre. Vous avez abusé de votre pouvoir. Vous êtes complètement aveugle et sans cœur. Oncle digne. Vous n'allez tout de même pas tolérer une telle vermine dans vos rangs, n'est-ce pas? À partir de maintenant, tu es viré. Fais tes affaires sous 3 jours. Et dégage immédiatement de la ville. Sinon, tu en assumeras les conséquences. Monsieur Zhu. Monsieur Zhu. J'ai une famille à nourrir, des parents âgés et des enfants. Donnez-moi une dernière chance, je vous en supplie. Monsieur Zhu. Monsieur Zhu. Qui aurait cru qu'elle avait des proches aussi puissants? Rends-moi ma poupée, tout de suite. Tu as très bien vu ta femme me frapper. Et pourtant, tu as osé déformer la vérité, et ils ont même utilisé la poupée que papa m'a offerte pour me faire du chantage, à m'agenouiller et à me prosterner 100 fois. C'est un malentendu, voyons. PFF, tu capitules? Puisque c'est comme ça. Tu vas me le payer au double. Vire-moi ce garde du corps. Je t'en supplie, épargne-moi. Prosterne-toi 200 fois. Compte-les toi-même, et qu'il n'en manque pas un seul. 1, 2. Monsieur vous n'allez pas un peu loin, là? Qu'est-ce qui presse? Et toi, là? Tout à l'heure, je t'ai frappé. C'est à ton tour de me le rendre. Laisse tomber. Tu ne mérites même pas d'être mère. Toi. À partir d'aujourd'hui, je coupe les ponts avec toi. Tu n'es plus ma sœur. Oncle Zhu, merci pour tout. Oh, je t'en prie. C'est tout à fait normal. C'est moi qui suis arrivé trop tard. Mais oncle Zhu, avec votre statut social. Comment se fait-il que vous connaissiez mon père? Parce que ton père m'a autrefois sauvé la vie. PFF. Elle a juste un petit lien avec la famille Zhu, c'est tout. Je ne me laisserai pas forcer la main. Wei Wei. Ah. Papa. Maman, qu'est-ce qu'ils font là? Où as-tu mal? Laisse maman regarder, ça te fait encore mal? Je vais bien, c'est grâce à l'aide de l'oncle Zhu. Tout est arrangé. Papa, maman, pourquoi êtes-vous venus? Quand ton oncle Zhu nous a parlé de cette histoire, on est accouru tout de suite. Oui, viens. On va à l'hôpital pour faire un contrôle. Allez, on y va. Attends, ne t'en fais pas pour les poupées. Papa et oncle vont s'en occuper. Allez, viens. Que faisons-nous maintenant, monsieur? Je n'ai pas besoin de vous l'expliquer. Si, rassurez-vous, monsieur. J'ai déjà donné l'ordre de boycotter totalement la famille 11e. La famille 11e sera ruinée d'ici peu. À propos, monsieur le président, le second jeune maître est sur le point d'arriver. Il a fait savoir qu'il se rendait directement au manoir. Quant au jeune maître aîné, il arrivera dans quelques jours. Quel bon à rien. Si mon épouse n'avait pas autant souffert pendant sa grossesse, j'aurais préféré ne jamais avoir ses 2 fils. Papa, maman, je vous assure que tout va bien. Je trouverai juste un autre endroit pour installer mon stand la prochaine fois. Une fois que j'aurai mis assez d'argent de côté grâce au stand, papa n'aura plus besoin de se tuer à la tâche sur les chantiers. Et on pourra aller. Tiens, ma puce, prends cette carte. Sois sage, on en a fini avec les stands de rue, d'accord? Non, il en est hors de question. Papa. Qu'est-ce que c'est? Je ne peux pas accepter ton argent. Ça, c'est... Ça, c'est la compensation pour préjudice moral que la famille 11e t'a versé. C'est ton oncle qui l'a exigé pour toi. Oui. C'est tout à fait ça. Oh allez, prends-la, ma chérie. Vu la position de ton oncle Zhu et la puissance financière de la famille 11e, il doit y avoir un beau petit pactole là-dessus. Papa, il y a combien sur cette carte? Il me semble que c'est 500 000. C'est énorme. Je suppose que oui. De toute façon, Wei Wei est jeune, elle n'ira pas vérifier. Elle ne saura jamais que c'est une carte noire avec un plafond illimité. Papa, maman, j'ai une toute nouvelle idée d'entreprise. Wei Wei. Et si on rentrait d'abord à la maison, hein?
Il y a de nouveaux membres de la famille qu'on doit te présenter dans les jours qui viennent. De nouveaux membres de la famille? Tu le sauras bien assez tôt. Ah, Vous n'étiez pas censé rentrer demain? c'est toi. Jinshen? Espèce de fille indigne. À quoi tu joues? Papa. Ma chérie. Tiens, bois un peu d'eau d'abord. Papa, tu te sens un peu mieux? Espèce de fille indigne. Mais qu'est-ce que tu cherches à faire à la fin? C'est si effrayant que ça? Jinshen. Pourquoi as-tu ramené autant de bagages? Tu ne dois pas retourner au lycée dans quelques jours? J'ai quitté le lycée. Toi. Ouf, c'était moins une. Répète un peu pour voir. Ne t'énerve pas, calme-toi. Tu viens à peine de reprendre tes esprits. Arrête de dire n'importe quoi. Tu sais bien que ton père a le cœur fragile. Je ne dis pas n'importe quoi. J'ai déjà déposé mon dossier d'admission. Tu es complètement fou? Tu viens d'entrer au lycée et tu abandonnes déjà? Maman, je veux juste poursuivre mon rêve. L'âge d'or d'un artiste dans le show business est très court, tu sais. Et puis, on vient de me proposer un rôle. Je ne peux pas laisser passer une telle occasion. Je ne vais pas perdre mon temps sur les bancs de l'école. Et ton fameux bon rôle, c'est de t'habiller en femme et de faire le clown? Mon chéri, calme-toi. Surveille ton langage. Tout ça, c'est pour l'effet dramatique. Pour l'amour de l'art. Ah, au fait, l'équipe de tournage manque un peu de budget en ce moment. Le réalisateur m'en a touché 2 mots. Et si j'investissais un peu d'argent? Dégage. Fous le camp. Chérie, ne t'énerve pas comme ça. Viens, je vais t'aider à retourner te coucher dans la chambre. Faisons d'abord une petite pause. Frangin, j'ai encore merdé. Le vieux doit être complètement fou de rage. Faut vraiment que tu m'aides sur ce coup-là. Je l'ai bien vu, cette petite gamine. Le vieux s'est donné un mal de chien juste pour lui livrer de la viande grillée. 8 chances sur 10, c'est pour en faire son héritière. Faut que je trouve une occasion de lui montrer qui est le patron. Le mieux, ce serait de la faire fuir. Ah, t'inquiète pas. J'irai pas trop loin. Grand frère. Tu viens de m'appeler comment, là? Grand frère. Et moi qui disais vouloir lui montrer qui est le patron. Mais elle m'a appelé grand frère. Salut grand frère. Moi, c'est Yue Boss. Techniquement parlant. Tu devrais m'appeler deuxième grand frère. Le plus grand n'est pas encore rentré. J'ai 2 grands frères? Papa et maman n'ont jamais parlé d'en avoir un autre. Cette gamine a vraiment l'air un peu naïve. You look. Fine. Grand frère Chou. Ouais. Qu'est-ce qu'il y a? Deuxième grand frère. C'est bien la première fois que je trouve qu'un mec porte aussi bien la jupe. Ah bon? C'est vrai? Mais, dis-moi, pourquoi tu t'es habillé comme ça? C'est pour les besoins du rôle. Waouh. Deuxième grand frère, tu joues dans un film? C'est trop la classe. Et Ça va, on s'y habitue, tu sais. c'est quel genre de film, du coup? C'est un film d'arts martiaux d'auteur. PFF, le genre de truc fait pour rafler des prix, quoi. Ça doit vraiment être le pire des navets. Waouh. Ça a l'air super impressionnant. Et du coup, t'es le personnage principal? Non. Mais le réalisateur m'a bien dit. Que même si ce personnage a beaucoup de temps à l'écran. Il y a d'autres acteurs avec toi, alors? Et ils n'ont ciblé que moi, hein. Parce que ce genre de film est beaucoup trop artistique. C'est super dur de trouver des financements. Il faut récolter des fonds. L'équipe manque un peu d'argent en ce moment. Le réalisateur m'en a touché un mot. Je devrais peut-être investir un peu. Donc tu te fais plumer comme un pigeon. C'est la toute première œuvre du réalisateur. 10 ans de préparation. Un tel sacrifice, à notre époque, c'est tellement rare. C'est vraiment un talent exceptionnel. Il faut vite lui ouvrir les yeux. Mais dis-moi, grand frère, pourquoi as-tu voulu entrer dans le monde du spectacle? Oh, c'est une longue histoire. Ça remonte à l'année de mes 7 ans, quand j'ai vu mon tout premier film de Kung Fu. À partir de cet instant précis, je me suis juré, au fond de moi, de devenir une star. Avec les années, mon Kung Fu a atteint un plutôt bon niveau.
Regarde, je vais te montrer 2 ou 3 trucs. Ça s'appelle la frappe d'un pouce, regarde bien. Je n'étais pas prêt, on recommence. C'est comme ça, grand frère? Eh bien, je ne m'attendais pas à ce que tu sois aussi doué. Mais, comme je viens de te le dire, c'est juste que je ne suis pas très en forme aujourd'hui. D'habitude, je fais ça les doigts dans le nez. Même si mon grand frère n'a vraiment aucun don pour les arts martiaux. Sa passion pour le cinéma est sincère. Alors, grand frère, ton rêve, c'est d'être une superstar. Ou juste une superstar du kung-fu? Une superstar. Mais bon, depuis tout petit, je suis passionné par le kung-fu. Tu penses que je n'en suis pas capable? Je t'ai déjà dit que je n'étais pas dans un bon jour. Attends, je vais encore. Non, non, pas du tout. Ton kung-fu est super, grand frère. C'est juste que... Je pense que tu es un artiste complet. Tu as un potentiel infini. Un artiste complet, hein? Développe un peu, j'ai quoi d'autre comme talent? Tu as une très belle voix, grand frère. Et ta voix est vraiment très spéciale. Elle est parfaite pour le chant. On me l'a déjà dit, c'est vrai. Ah bon? Alors, deuxième frère, tu dois m'en chanter une autre. D'accord. Tu taquines le chat. L'amour. Tu es littéralement le futur roi de la chanson. C'est si bien que ça? C'est vraiment magnifique à écouter. Mais le plus important, c'est que mon deuxième frère est super beau, ça donne encore plus de points. Depuis que Wei Wei est arrivée à la maison, c'est la toute première fois qu'elle rencontre Jing Chen. Hier, on n'a même pas pris le temps de bien les présenter. Qu'est-ce qu'il y a à présenter? Ce vaurien, j'ai bien peur qu'il ne donne de mauvaises habitudes à Wei Wei. Oh, toi alors, sois un peu plus patient avec ton fils. On trouvera une occasion de bien discuter avec lui tout à l'heure. Laisse tomber. Ce petit con est incapable de tenir en place à la maison, encore moins ici, à la campagne. Je parie qu'il a déjà filé pour aller traîner je ne sais où. Allez, viens. Ah. Les enfants, vous. Wei Wei, tu es déjà levé? Oui, papa, maman. MMH. Deuxième frère. Hier, il se faisait trop tard. On n'avait pas fini de discuter. On continue aujourd'hui. Ton deuxième frère a encore quelques bonnes chansons en réserve. Je vais te les faire écouter. Super. Regarde-moi ça. Qu'est-ce qu'il fabrique, ce sale gosse? En ce moment même? Non, ça ne va pas le faire. Il ne serait pas en train de bourrer le crâne de Wei Wei avec ses théories foireuses, par hasard? Oh là là. C'est si rare qu'ils s'entendent aussi bien dès leur première rencontre. C'est merveilleux, non? Laisse-les tranquilles pour l'instant. Allons plutôt préparer le petit déjeuner. Allez, viens. Angela Babi assure vraiment, même quand ça secoue. Et en plus, son physique est un vrai atout. Je me rappelle que dans ma vie antérieure, il y avait justement un événement cette année. Si. Et, t'en dis quoi? C'est hyper beau, dis donc. Il y a encore une belle marge de progression, tu sais. Et, deuxième frère, tu connais l'agence Fangin? Hein? L'agence Fangin? Viens manger ton petit œuf pour bien grandir. Merci papa. Ta main. Ça coupe. Mange. Oh. C'est quoi ce truc? C'est de la bouffe pour cochon ou quoi? Toi aussi, deuxième frère, mange un œuf pour bien grandir. Et... Wei Wei. L'agence Fangin dont tu viens de me parler. C'est bien la meilleure agence de talent du pays, non? Oui, c'est ça. Ils organisent chaque année un grand concours de chant. Oh, et la compétition de cette année est dans un mois exactement. Chanteur? Comment ça, tu veux soudainement devenir chanteur? Tu es en train de me dire que je vais participer au concours? T'en es vraiment capable? Tu dis enfin un truc sensé. C'est bien d'être lucide sur soi-même. Et, le vieux, là tu exagères, papa. Le deuxième frère a quand même un vrai don pour la musique.
Laisse-le au moins essayer. J'ai juste une seule condition. Interdiction d'abandonner les études. Et, deuxième frère, c'est bien vrai, ça. De nos jours, le monde du spectacle accorde beaucoup d'importance au diplôme. Avec tout le potentiel du deuxième frère, s'il a un beau diplôme en plus, il va devenir une immense star, c'est sûr. D'accord, je vais t'écouter. J'abandonne pas les études, c'est promis. Aïe, aïe, aïe. Papa, ça va? Tu n'as rien? Et tu as encore le culot de parler, tout ça, c'est de ta faute. Quelle humiliation. C'est une honte absolue. Ce petit merdeux ne perd rien pour attendre. Je refuse de croire que ce Zhu Shisheng pourra protéger leur famille en permanence. Ah là là. Oh, Chanchan. Tu n'étais pas parti en voyage avec tes amis? Comment ça se fait que tu sois rentré plus tôt? C'est donc le fils de la maison. C'est bien la première fois que je le vois. Mon fils, tu es de retour. Ah, papa, ce n'est rien, tu n'avais pas besoin de revenir exprès. Qu'est-ce qui se passe ici? Qu'est-ce qu'il y a? Pendant que j'étais sorti avec mes potes, au moment de payer, on m'a dit que ma carte était refusée. Ils ont dit qu'elle était bloquée. Oh, ça doit sûrement être un bug de la banque. Oui. Chérie. Tu devrais les appeler pour vérifier. D'accord, ah. Allô, monsieur Sun? Qu'est-ce que c'est que ce délire? Oh là là. J'ai eu l'air d'un idiot devant mes potes à cause de ça. Mon Dieu, mon fils. Quoi? Que se passe-t-il? Tous nos avoirs ont été gelés. Quoi? Ils disent qu'on a été mis sur liste noire par toute l'industrie. Sur liste noire? Hélas oui, c'est la vérité, mon fils. Mon fils. Comment va-t-il? La maladie du jeune maître Xier, normalement, elle n'aurait dû se déclencher que dans quelques années. Si elle s'est manifestée si tôt, c'est sans doute à cause d'un choc émotionnel trop violent. Ah, mais qu'est-ce qu'on va faire alors? Ça. Ne t'en fais pas. Monsieur Xier et Madame s'y sont préparés depuis longtemps. Tant qu'on a une source de sang stable, il n'y aura aucun problème. Ah, tant mieux. Toi, viens ici. Vite, ne retarde pas le sauvetage de Zichen. Maman, qu'est-ce que tu fais? Au fond, tout ça, c'est de ta faute. Il se trouve que ton sang est compatible avec celui de Zichen. Sois sage et laisse le docteur te faire une prise de sang. Le monde qui nous attend est immense. Si je rends ce service, le monde deviendra-t-il meilleur? Félicitations. Ça va sûrement beaucoup te décevoir. Mademoiselle, allez-y, prenez mon sang. Maman, je n'en peux plus, je ne peux plus rien avaler. Bois, et vite. Comment tu vas donner ton sang à Zichen si tu es dans cet état de faiblesse? Ça fait à peine 2 jours. Et on m'a déjà pris mon sang 3 fois. C'est de ta faute. Qu'est-ce que tu marmonnes? Tu as bu, oui ou non? Tout de suite. Je tiens encore à ma vertu, moi. Quelle ambition. Tu ne sais même pas ce que tu veux. Le concours national de sélection des futures étoiles de l'ère Fangin de cette année a officiellement commencé. La compétition sera divisée en plusieurs étapes, les auditions, les évaluations du jury, et les phases d'élimination. La grande finale de cette édition se déroulera sous forme de diffusion en direct sur Internet. Cette fois-ci, la place est à moi. Et, alors? T'en penses quoi? C'est super à écouter, et... Mon chéri, c'est vrai que Jing Shen chante plutôt bien. Mouais, bof, c'est passable. Mais ça a quand même plus d'allure que quand il faisait de la boxe. Si tu as vraiment décidé de choisir cette voie, alors tu vas devoir assumer ton choix. Tu es d'accord pour que je suive cette voie? Puisque c'est une compétition, donne-toi à fond. Et ramène-moi des résultats dignes de ce nom. Je te le promets, merci, papa. Ouais. Tu pourrais me passer un peu d'argent? Faut que je paie quelqu'un pour les arrangements musicaux et tout ça. Une petite somme, ça suffira. Combien? Laisse-moi calculer. Quelques centaines de milliers. Tu connais très bien la situation financière de la famille. Où veux-tu qu'on trouve autant d'argent? Tu réclames des centaines de milliers. Ne le prends pas comme ça. Tu ferais mieux de devenir acteur.
Frérot, je vais payer pour toi. Il y a 500 000 sur cette carte. Prends-les. T'as de l'argent, toi? Ouais. Je croyais que t'en avais pas. Ne dis pas de bêtises, Wei Wei. C'est quand même la compensation. Pour la terrible injustice que tu as subie. Comment tu pourrais tout donner à ce petit morveux? On est une famille. Pas besoin de faire des manières. Et puis, je suis sûr que tu vas réussir à percer, frérot. Disons que c'est mon investissement pour ta carrière. Même comme ça, on ne peut pas. Wei Wei, tu es vraiment une petite sœur en or. Ton grand frère ne l'oubliera jamais. À partir de maintenant, tes désirs sont des ordres. Je ferai tout ce que tu voudras. Au moins, t'as un peu de conscience. Donne-toi à fond pour ce concours, hein. Ne déçois pas les attentes de ta petite sœur. Et à l'avenir, tu devras la traiter 2 fois mieux. T'en fais pas. Quand je serai devenu une grande star, les cartes noires, les trucs de luxe, tout sera à toi. Et bien sûr, je gâterai aussi papa et maman. Depuis que notre petite Wei Wei est arrivée parmi nous, on ressemble enfin de plus en plus à une vraie famille unie. Bon, ça suffit les émotions. Ne restez pas plantés là. Aujourd'hui, Jinming rentre aussi à la maison. Il faut qu'on commence à préparer le dîner. Le grand frère est de retour? Wei Wei, tout à l'heure, tu viens avec moi chercher le grand frère. D'accord. Le deuxième frère a dit que le caractère du grand frère est complètement différent du sien. Je me demande si c'est une bonne chose ou pas. Ça doit être le grand frère. Et... Grand frère. Qu'est-ce qui t'est arrivé? Jinming, dans quel état tu t'es mis? Coupé par la montagne derrière, c'était vraiment une idée de génie. Une petite erreur de jugement avec un camarade, voilà tout. Laisse tomber. Je ne suis pas mort, c'est l'essentiel. Fais comme tu veux. Alors c'est lui, le grand frère. Même le vieux n'arrive pas à le gérer. Tu ne veux pas aller prendre une douche d'abord? Tu n'as pas faim? Maman va te préparer à manger. Pas d'urgence. J'ai un truc à vous dire, là. Qu'est-ce qu'il y a encore? Cette maison est bien trop grande. Un truc s'est effondré dans la montagne derrière. On dirait bien que la tombe de nos ancêtres a été emportée avec. Ah. Oh là là. Oui, c'est ça, tu es le roi, notre grand sauveur. Qu'est-ce que j'ai bien pu faire dans ma vie antérieure pour mériter un boulet pareil? Mon fils. Tu es vraiment... Grand frère. Laisse-moi te présenter. Voici Wei Wei, c'est notre petite sœur. Bonjour, grand frère. J'allais dire un truc cette fois. Mais je retire ce que j'ai dit. Wei Wei, elle est vraiment différente, hein. Oh. Et, Wei Wei, ne le prends pas mal. Le grand frère dit n'importe quoi. T'inquiète pas, deuxième frère, je sais très bien. Même si le grand frère a l'air d'être dans un sale état. Quand il fabrique des explosifs, il assure grave. Je me souviens, quand on était petit, une fois, je me rappelle qu'il m'a emmené, sur une montagne. Il m'a fabriqué plein de super. Qu'est-ce qu'il y a de si intéressant sur un brouillon? Et tu m'écoutes quand je te parle? Quel raisonnement incroyable. Tu fais quoi là? Grand frère, c'est juste un brouillon. Ne touche plus jamais à mes affaires. C'est clairement de la physique militaire. La solution à l'un des plus grands mystères du siècle. C'est un vrai génie. Allez, mangeons maintenant. Il est aussi très doué pour fabriquer des explosifs. Ohé. Tu penses à quoi? Mange. Le vieux mange un cul de singe. Merci, deuxième frère. Jinming, ton grand examen, c'est demain. Tu as déjà décidé où tu voulais aller? J'ai l'intention d'aller nulle part. Qu'est-ce que tu as dit? Répète un peu pour voir. Ce qu'ils enseignent à la fac, c'est pour les gamins. Ça m'intéresse pas. Tu ne manques pas de culot, toi. C'est pas parce que tu as des notes un peu meilleures en maths et en physique que ta moyenne générale n'est pas nulle à chier. Tu devrais déjà être content si une école veut bien de toi. Pourquoi je devrais étudier un truc qui ne m'intéresse pas? Et si tu ne vas pas à la fac, tu vas faire quoi de ta vie? Continuer à jouer avec tes explosifs? On n'a plus rien à se dire. Ose répéter ça pour voir. Jinming, comment tu parles à ton père?
J'ai fini de manger. PFF. Vu les compétences du grand frère, aller dans une université normale ne sert vraiment à rien. Si seulement il y avait une solution parfaite pour tout le monde. J'ai trouvé. Qu'est-ce qu'il y a, Wei Wei? Papa, maman, je vais voir mon grand frère. Moi aussi, je viens. Qu'est-ce qu'il y a? Grand frère. Tu pourrais être un peu plus gentil avec Wei Wei. Tu ne t'intéresses qu'à la physique, toi. Tu arrives à comprendre ce manuscrit? Si l'occasion se présentait, de te faire participer directement à des recherches spécialisées en physique. Ça te dirait, grand frère? Et comment tu ferais ça, toi? Dis-moi juste si ça t'intéresse ou pas. Ne me demande pas dans quel domaine précis. C'est de la physique militaire. Des recherches sur l'arme stratégique ultime du pays. Si tu es partant. Alors, grand frère, tu pourrais me laisser faire une copie de ton manuscrit? J'en ai besoin. D'accord, mais de quoi tu parles? Je ne pige absolument rien. Oh, rien du tout. Deuxième frère, tu ferais bien d'aller te préparer. Le concours approche à grands pas. Papa, maman, je sors faire un tour. Je reviens très vite, d'accord? Toujours si agitée, celle-là. En réalité, lors du concours international de physique, j'ai eu la chance d'être remarqué par l'éminent professeur Qian, un véritable maître de la physique. Vu son caractère bien trempé, il fera certainement une exception pour intégrer grand frère à ses recherches. Professeur Qian, préparez-vous à être époustouflé. Où est-ce que tu as envoyé mon manuscrit? Grand frère? Qu'est-ce que tu fais là? Tu n'as toujours pas répondu à ma question. Tu le découvriras bien assez tôt. Grand frère, attends-moi. Dis, tu es venu tout exprès pour me chercher? Pas du tout. J'ai juste trop mangé. J'ai pris un remède pour digérer. Menteur, tu n'as presque rien avalé. Dis, grand frère, j'ai vu que tu avais plein de livres. C'est que de la physique, tout ça? Dans ce cas, on pourra lire ensemble, de temps en temps? Ça dépend de mon humeur. Wei Wei, qu'est-ce que tu fabriques? Une réunion. Wei Wei. Qu'est-ce que tu veux dire? Le sujet de cette réunion de famille concerne l'avenir de grand frère. Il n'y a pas à discuter là-dessus. Il doit aller à l'université. Papa, j'aimerais dire un mot pour lui. Grand frère est vraiment très doué en physique. Aller dans une université ordinaire. Ça ne lui sert vraiment à rien. Wei Wei. Tu es encore petite, tu ne comprends pas. S'il ne va pas à la fac, il n'aura que le bac en poche. Qu'est-ce qu'il pourra bien faire plus tard? Papa, je suis tout à fait d'accord avec toi là-dessus. C'est pour ça que je veux faire un pari avec maman et toi, pour lui. Quel genre de pari? S'il y a une opportunité qui permette à grand frère de faire ce qui le passionne, et qui a beaucoup plus de valeur que d'aller à la fac, j'espère que vous serez d'accord. Mais, à son âge, s'il ne va pas à la fac, que peut-il faire d'autre? Les détails sont confidentiels. C'est une mission très importante pour notre pays. Et ça prendrait combien de temps? Un mois tout au plus. L'admission se fera au moment où mon concours commencera. Et s'il échoue, on fait quoi? Alors grand frère passera sagement les examens pour la fac. Moi, ça ne me pose pas de problème. Mais je ne sais pas s'il sera d'accord. Qui a dit que je refuserais? Tu as vraiment accepté de faire un compromis. Marché conclu. Entrez. Monsieur Qian, je dépose le courrier d'aujourd'hui juste ici. Oh, très bien. Prends place, je t'en prie. Merci, grand frère. Toujours pas de nouvelles? Grand frère, je suis vraiment désolé. C'est pas la fin du monde. T'as pas besoin de t'excuser, dépêche-toi de manger. Un pari est un pari, j'assume. Je passerai mes examens pour la fac. Il nous reste encore un jour, non, on verra ça demain. Ton père, il a juste la tête dure. Au fond, il a déjà tout accepté. Il respecte ton choix. Et il te laisse faire ce qui te passionne.
Avant, on pensait vraiment que tu faisais n'importe quoi. Mais ces derniers temps, YOE nous a dit beaucoup de choses. Et on a compris qu'on s'était toujours trompé sur ton compte. Tu as du talent, alors ne le gâche pas. Mets-le à profit dans la bonne direction. Et essaie d'apporter ta pierre à l'édifice pour notre pays. Merci, maman. MMH. Et merci à papa aussi. Même si grand frère n'a rien dit. Ne pas avoir obtenu cette chance. Ça a dû le décevoir un peu, non? Et, qu'est-ce que vous fabriquez là? C'est ma compétition, demain. L'ascension d'une véritable superstar, oh. Tout le monde s'en fiche ou quoi? Et, t'es malade ou quoi? Depuis que grand frère est là, tu prêtes de moins en moins d'attention à ton deuxième frère. Mais pas du tout, deuxième frère. On ira tous voir ta compétition demain. C'est vrai? Alors, j'y vais aussi. On viendra tous. Allô? Allô? C'est bien monsieur Jao? Ah. PFF. Bande d'ingrats. D'habitude, ils font toujours les lèche-bottes avec moi. Et maintenant, ils retournent leur veste en un clin d'œil. Mon chéri, comment on va faire pour la suite? Un mois de tractation, tout ça pour débloquer une si petite somme. À cause de cette tempête, toute la chaîne de production de notre famille s'est effondrée. Ah là là. Notre famille va vraiment faire faillite. Petite garce. Si ce n'était pas à cause de toi, comment aurions-nous pu offenser ce directeur qui... PFF. Si tu n'étais pas là pour soutenir Ziwen, il y a bien longtemps que je t'aurais vendu. Je vous promets de me racheter. Quand je ferai mes débuts en tant que championne, vous pourrez gagner énormément d'argent. Tu as plutôt intérêt. Pour ton affaire, je dois encore une faveur à quelqu'un. Si jamais ça tourne mal, je ne te raterai pas. Non, non, ça n'arrivera pas. Dis. Tu ne penses pas que cette chanson est un peu inappropriée pour la finale? Elle manque un peu de mordant pour une compétition, non? Elle est absolument parfaite. Frérot, tu dois me faire confiance. Je suis quand même un peu stressé. La finale est diffusée en direct. Et ce sera la première fois que je montre mon visage. Grand frère, tu as atteint la finale uniquement grâce à ton talent. Montrer ton visage ne sera qu'un bonus, crois-moi. D'accord, je te crois. Il faut que j'aille encore m'entraîner. Bon courage, grand frère. Qu'est-ce que tu fais ici, toi? À cause du format un peu spécial des épreuves précédentes, je savais juste que l'adversaire de mon frère en finale était une jeune fille. Je ne m'attendais pas du tout à ce que ce soit elle. Ne me dis pas que c'est toi, mon adversaire pour la finale? Non, je me trompe. Je me souviens que c'était un garçon. Je suis prêt. On y va? D'accord. Laisse-moi faire les présentations. Voici mon grand frère. Et c'est aussi ton adversaire pour la finale. Viens, grand frère, on s'en va. C'est sûr que c'est Suzuki Sheng qui l'a pistonné pour en arriver là. Si on le laisse sans mêler, je peux dire adieu à mon titre de champion. Qui sait? C'est peut-être l'occasion rêvée de faire d'une pierre deux coups. Papa, maman, j'ai une super nouvelle. Le président, madame, et le second jeune maître sont également arrivés. Tu viens à peine de prendre la direction de la filiale AI. Tu dois avoir un tas de choses à gérer. Comment trouves-tu le temps de passer ici, pour une compétition aussi cruciale pour le second jeune maître? Il fallait absolument que je vienne l'encourager. Tu es vraiment un beau parleur, toi. Oh là là, monsieur Zhou. Ça fait un bail, bien un mois qu'on ne s'est pas croisés. Quelle surprise de vous retrouver ici. Ah. Ah. Vos genoux ne vous font plus mal? Allons, monsieur Zhou. Mais qu'est-ce que vous racontez là? J'ai bien retenu la leçon de la dernière fois, je ne l'oublierai jamais. Pour toute la vie. C'est ça, vous avez plutôt intérêt. Ce sont bien les Su, la famille qui a adopté Yue, n'est-ce pas? Oui, c'est nous, salut. Vous avez autre chose à me dire? Non non, rien du tout. C'est bon, je vous laisse vos retrouvailles, je ne vous dérange pas plus. Chérie, on peut vraiment faire confiance à ce que dit cette petite garce? On s'en fout. Tant qu'on arrive à le détruire dans les médias. Le groupe Yuanfang finira par le lâcher. Et à ce moment-là, tout sera. Chers fans ici présents. Et vous qui nous regardez derrière vos écrans. Bonsoir à tous. Ouais. Après plusieurs phases de qualification et d'éliminations acharnées. Nous voici enfin arrivés au moment tant attendu de la grande finale. Contrairement aux étapes précédentes, cette finale sera diffusée entièrement en direct. Et nos deux finalistes
vont, pour la toute première fois, révéler leur vrai visage et leur véritable nom. Devant vous, ce soir. Oh. J'ai envie d'en manger. Je ne sais pas encore ce que je vais manger. Allez, frérot, tu peux le faire. Tu es le meilleur, pas vrai? MMH, d'accord. Et maintenant, faisons un très grand tonnerre d'applaudissements. Pour accueillir notre toute première candidate. Notre star adorée, la petite fée aux 1000 visages. 11e cake. 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 Coucou les grands frères et les grandes sœurs. Je suis votre petite fée aux 1000 visages, 11e cake. Aujourd'hui, je vais vous chanter le titre, Je t'aime tellement. Cette sale gamine. Elle a intérêt à assurer. S'il y a le moindre problème, je vais la massacrer. Ah. J'en étais sûre. Elle a vraiment volé la chanson du champion de ma vie antérieure. Je t'aime tellement. C'est trop beau. Et je ne m'attendais pas à ce qu'elle soit aussi sexy, on dirait une vraie poupée. C'est la championne. Cake. Cake. Aux 1000 visages. Quelle performance extraordinaire. Mademoiselle Coco, vous pouvez retourner en coulisses pour vous reposer un peu. Et maintenant, accueillons notre prochain candidat. Su Jingchan, s'il vous plaît, montez sur scène. Oh oh oh. Vas-y frérot. Attendez. Je veux dénoncer ce candidat pour tricherie. Je signale que ce candidat a triché. Hein? Triché? Mais comment c'est possible? Qu'est-ce qu'elle raconte comme connerie? Monsieur le Président, je vais m'en occuper. Non, laisse. Voyons ce qu'elle a à dire. Vous voulez dire, Mademoiselle Coco, que le prochain candidat à monter sur scène, Su Jingxian, a commis un acte de tricherie? Exactement. Avez-vous des preuves pour appuyer vos accusations? Bien sûr que j'ai des preuves. C'est lui, là. Qu'est-ce qui se passe ici? Mais qu'est-ce qu'il raconte comme connerie? Il s'appelle Wu Shisheng. C'est le directeur de la filiale maritime du groupe Yuanfang. Si Su Jingchen a réussi à aller aussi loin, c'est uniquement grâce au piston de ce monsieur Wu. Ah bon? C'est vrai cette histoire? Il y a quelque chose que vous ignorez tous. Je suis la fille adoptive de la famille 11e, la plus riche de Yuan'e. Il y a un mois. Parce que j'ai accidentellement offensé la fille de la famille issue. Monsieur Wu, pour venger sa nièce, a osé forcer mon père, en plein public, à se mettre à genoux et à se prosterner pour demander pardon. Et le pire dans tout ça, c'est qu'il a abusé de son pouvoir. Il s'est servi de l'influence du groupe Yuanfang pour ordonner le boycott total de notre famille 11e. C'est vrai. Face au groupe Yuanfang, notre groupe 11e n'est rien d'autre qu'une misérable fourmi. Mes chers concitoyens de Heshi. Moi, monsieur 11e, je vous ai fait honte. C'est un véritable scandale. Le groupe 11e est tout de même la fierté de notre ville. Comment ose-t-il les humilier de la sorte? Monsieur Zhu, je n'ai qu'une seule chose à vous demander. Ma fille a travaillé si dur pour arriver sur la scène de cette finale. Pourquoi êtes-vous intervenu? Pistonner quelqu'un avec autant d'effronterie. Où est la justice là-dedans? Ah. Il n'est qu'un simple directeur de filiale du groupe Yuanfang. Il se prend pour qui? Le maître absolu de Heshi? Dehors. Dégagez. Foutez le camp. Cassez-vous. Dehors. C'est la famille de ce Su Jingchen. Virez-les. Sortez. Foutez le camp. Dégagez. Dehors. Cassez-vous. Foutez le camp. Virez-les. Deuxième frère, calme-toi, ne t'énerve pas. Trouve une solution. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? C'est un tel chaos. La compétition ne peut clairement pas continuer comme ça. Monsieur Feng, il faut que Su Jingchen se retire.
Bon, s'il vous plaît, tout le monde, calmez-vous, ne vous emballez pas. Vu l'incident qui vient de se produire, nous avons décidé de suspendre la compétition pour le moment. Comme le candidat Su Jingchen suscite beaucoup trop de polémiques en ce moment, après mûre réflexion, le comité a pris la lourde décision de... Monsieur, est-ce que je peux dire un mot, s'il vous plaît? Bonjour à tous, je suis la petite sœur du candidat Su Jingchen. Et aussi la fille de la famille Su, dont a parlé la candidate Cake. C'est pas vrai, c'est elle. Elle ose encore monter sur scène? Dégage, écoutez-moi tous. Ce qu'ils viennent de raconter n'est qu'un tissu de mensonges. Tu as des preuves, peut-être, et la famille 11e, est-ce qu'elle a la moindre preuve concrète, elle? C'est vrai ça, c'est vrai. Toute cette mascarade a commencé, parce que les fans de Cake accusent mon frère de tricherie. Pour prouver que c'est faux, c'est très simple. La finale est diffusée en direct, c'est impossible de tricher, il suffit d'attendre la fin de sa prestation, et la vérité éclatera au grand jour. Cake. Tu as peur, c'est ça? Puisque c'est comme ça, laissons d'abord Su Jingchen faire sa performance. S'il vous plaît, un peu de silence. Ne cherchez pas la bagarre. Sinon, la sécurité va vous mettre à la porte. Merci, monsieur. Grand frère, tu peux le faire, pas vrai? MHM. Bien, pour la suite, nous invitons le candidat Su Jingchen à monter sur scène pour sa prestation. Bouh. Dégage. 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 Casse-toi. Sors d'ici. Bonjour à tous, je suis Su Jingchen. La chanson que je vais interpréter aujourd'hui s'intitule Où est passé le temps? Et, faut avouer que... il est quand même super beau gosse. Beau gosse, et alors? Ce n'est qu'un imposteur qui a triché pour se qualifier. Et il ose se comparer à notre Cake. Allez, deuxième frère. C'est vraiment magnifique. C'est encore plus beau que dans ces vidéos enregistrées. Ah, C'est trop beau, bravo. fleur de la terre. Répète un peu pour voir. Dégage. 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 C'est tellement émouvant. Waouh.
La voix de deuxième frère est incroyable. C'est bien meilleur que toutes ces répétitions d'avant. Feng. Une performance pleine d'émotions. Je dois avouer que ça m'a fait pleurer, moi aussi. Les deux candidats ont maintenant terminé leur prestation. La tâche difficile revient à nos trois jurés. S'il vous plaît, veuillez faire votre choix. Je trouve qu'il a plus de potentiel. C'est vraiment dur de choisir. Le choix du professeur Zhao est. Le candidat, 11e Keck. Pas mal du tout, ah. Le professeur Zhou a décidé de s'abstenir. Il semble que ce soit vraiment trop dur pour le professeur Zhou de trancher. Il ne reste plus que frère Feng qui n'a pas encore fait. Il ne reste plus que frère Feng qui n'a pas encore fait son choix. Et d'après les règles de notre compétition, le vote de frère Feng aura le plus grand poids. Ce qui veut dire que son vote décidera du numéro 1. Quel incroyable retournement de situation. Le choix de frère Feng est. Su Jingchen. Ouais. Grand frère, tu as réussi. Oui con. Dans ma vie antérieure. Le plus grand charme de la musique, c'est l'expression des émotions. Non. J'ai tout simplement fait un choix fidèle à ce que je ressentais sur le moment. Oh. C'est une blague? Vous avez tous oublié ce qu'il a fait avant, même s'il a vraiment un peu de talent. Ça ne peut pas cacher le fait que c'est une personne horrible. C'est clair. Et il ose encore chanter ce genre de chanson. Jouer la carte de l'émotion, ça donne juste encore plus la gerbe. L'écureuil ne bouge plus. Écureuil. 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 Mon Dieu, mes yeux ne me trompent pas? Ce ne serait pas le monsieur de nos manuels scolaires? Excusez-moi, est-ce que monsieur Su Junming est ici? Il est là. C'est Joudignan. Chérie? Hum. Je ne rêve pas, hein? C'était bien monsieur Qian, à l'instant? Monsieur Qian. Le grand monsieur Qian. Oui. Et il est venu exprès pour chercher Jinning. C'est Banchant. Mon Dieu. La tombe de nos ancêtres fume, c'est un miracle. Mais non, c'est le grand frère qui l'a fait exploser. Bien dit. Il a bien fait de l'exploser. Ah. Et. Ah. Mon petit Su. Alors, on est d'accord. D'accord. Le projet démarrera officiellement en juillet de l'année prochaine. Le moment venu, l'État enverra quelqu'un pour t'emmener à la base. D'accord, ah. Monsieur Qian, vous avez terminé votre discussion? Oh là là, je ne m'y attendais vraiment pas. La personne que je viens voir aujourd'hui est si jeune. Ah. Vous avez élevé un fils exceptionnel. Ah, vous êtes trop gentil. Je viens tout juste de me mettre d'accord avec le jeune Su. Je l'ai invité à participer à un projet militaire clé de notre pays. Le projet durera entre 4 et 5 ans. Ce qui veut dire qu'il ne pourra probablement pas rentrer à la maison pendant ces quelques années. J'espère que vous pourrez le comprendre. On comprend, c'est tout à fait normal. C'est un honneur pour Jinming de pouvoir servir son pays. Ce n'est pas seulement un honneur pour lui, c'est aussi un immense honneur pour toute notre famille. Ah. C'est parfait alors. Je vous en prie, asseyez-vous. Profitez de cette période pour passer du temps avec vos proches. S'il y a quoi que ce soit, on reste en contact, d'accord? Monsieur Chen s'est encore retrouvé au cœur d'un scandale médiatique. En ce qui concerne ce problème.
Le camarade Su Jiming est un génie de la physique militaire comme on en voit rarement. Si je suis venu aujourd'hui, c'est tout spécialement pour l'inviter à participer à un projet militaire national de la plus haute importance. Chers camarades, avoir un tel génie parmi nous est une véritable bénédiction pour notre pays. Je n'ai pas eu beaucoup de contact avec la famille Su, mais leur sincérité et leur profond patriotisme crèvent les yeux. Alors, dire qu'ils ont un mauvais fond, je n'y crois pas un seul instant. Aujourd'hui, l'éminent académicien Qian Yang, figure de proue de la physique militaire, a fait une apparition surprise lors d'un concours de talent. Il semblerait qu'il ait fait le déplacement tout spécialement pour un jeune prodige du nom de Su Jiming. Espèce d'idiot. Bravo, regarde où on en est maintenant. La famille Su est soudainement sous le feu des projecteurs. Il passe pour le berceau d'un génie. Et nous, on passe pour les dindons de la farce, c'est ça? Regarde un peu le gâchis que tu as fait. On se retrouve dans une de ces situations. Je vais te faire la peau. Papa, je t'en prie, le scandale sur Internet à propos de Zhu Shisheng, ça ne s'est pas encore calmé. Si on s'acharne là-dessus, si on ne lâche rien, tant qu'on arrive à détruire Zhu Shisheng, la victoire sera toujours à notre famille 11e. Tu as intérêt. Santé. Aujourd'hui est vraiment un jour doublement béni. Non seulement Jing Chen a remporté la compétition, en décrochant sa place pour faire ses débuts, mais en plus, la réussite de Jiming se passe de commentaires. Monsieur Qian est venu en personne pour t'inviter à rejoindre le projet national. Mon Dieu, j'ai l'impression de rêver. Franchement, comparé à mon grand frère, ce trophée n'a plus aucune valeur. Oh, arrête un peu. Mon grand frère et mon deuxième frère sont tous les deux géniaux. En tout cas, on peut dire que l'oncle Zhu a fait parler de lui aujourd'hui. Il est encore en tête des tendances sur les réseaux. Cette famille 11e ne va jamais s'arrêter, c'est ça? Pourquoi ils s'acharnent autant sur le vieux loup? Ça ne m'étonne pas vraiment. Ils se disent que s'ils arrivent à jeter l'oncle Zhu en pâture aux médias, l'entreprise Yuanfang finira par le virer, et que la famille 11e pourra s'en sortir. Ces petites frappes sont de vraies plaies, mais heureusement que notre président a l'œil vif. Il ne lui en a pas tenu rigueur. Même si l'oncle Du dit ça. À la longue, rien ne garantit que la direction de Yuanfang ne finira pas par l'avoir dans le collimateur. L'oncle Du nous a tellement aidés. On ne doit surtout pas être un fardeau pour lui. Papa, maman, je vais aux toilettes. Oui, vas-y. Allô? Bonjour. C'est bien le centre des impôts? Je voudrais faire un signalement. Je connais presque toutes les magouilles de la famille 11e. Si ce signalement aboutit, et que la famille 11e est sanctionnée, l'opinion publique finira naturellement par tourner. Bonjour, c'est bien le centre des impôts? Je voudrais faire un signalement. Papa, maman. On va devoir jouer la comédie jusqu'à quand? Ça fait un mois, j'ai le dos en miettes à force de dormir comme ça. Moi, ça m'est égal. C'est plutôt pratique de faire des expériences dans la montagne. Frérot, nos vieux parents ne supportent plus tout ce remue-ménage. À la base, ton père et moi, on voulait juste mettre Wei Wei à l'épreuve. Il y a encore besoin de la tester? Une fille et une petite sœur comme elle. Notre famille a vraiment tiré le gros lot, croyez-moi. Et tu as encore le culot de parler? Si vous deux n'aviez pas fait n'importe quoi à votre retour, en causant tous ces problèmes, qui ont complètement chamboulé nos plans. J'aurais joué carte sur table il y a un mois déjà. Bon, on a quand même une chance maintenant, non? Aujourd'hui, c'est la bonne occasion. C'est même l'occasion parfaite. Je vais enfin pouvoir arrêter de dormir sur ce lit. Et si on préparait une surprise pour Wei Wei tout à l'heure? Et, doucement, ne soyez pas trop brusque. Et si vous faisiez peur à votre sœur, on fait comment? Je pense qu'il faut y aller en douceur, et d'abord tâter le terrain. MMH. Votre mère a raison. Nous. Pourquoi l'ambiance est si bizarre? Ils n'auraient quand même pas entendu mon coup de fil? Papa, maman, mes frères, pourquoi vous me regardez tous comme ça? Pour rien, continue à manger. Ah au fait, il y a une série qui vient de sortir dernièrement. Elle s'appelle Romantique Princesse. Wei Wei, tu en as entendu parler? Oui, je connais. Mais ça fait des années que c'est sorti, non? Ah bon? Ah. Bref, c'est pas le plus important. L'histoire est vraiment géniale. Je ne savais pas que mon deuxième frère était aussi fleur bleue. Et, tu ne t'es jamais imaginé qu'un jour, tu deviennes soudainement la riche héritière d'une grande famille. Non. Mais tu n'aimerais pas être une héritière? Pas du tout. Mais réfléchis un peu. Si tu devenais l'héritière d'une grande famille, tu pourrais avoir absolument tout ce que tu veux. Et aller t'amuser partout où tu veux. Deuxième frère, pourquoi tu me parles de ça d'un coup?
c'est super bizarre, ah. Pour rien, c'est juste un exemple. Imagine, juste en théorie, d'accord? Et, ce genre de vie ne t'intéresse vraiment pas du tout? Deuxième frère, les séries, ça reste de la fiction. La vraie vie dans ces grandes familles n'est pas aussi belle que tu le crois, tu sais. Tu ne vois que le côté luxueux de leur quotidien. Mais ils se rendent pas compte des dangers qu'il y a là-dedans. Quand on a de l'argent, on devient mauvais. La plupart des riches sont pourris. Ne le prends pas mal, oncle Gene. Je ne parle pas de toi, hein. Et, comment tu peux en être aussi sûr? C'est comme si tu l'avais vécu. Ces 10 années passées dans la famille 11e m'ont fait voir la vraie laideur des familles riches. Deuxième frère, regarde, notre vie est super maintenant. Au village, on a les montagnes et l'eau. Les voisins sont vraiment adorables. À la maison, on a papa et maman. Et puis, je vous ai, vous. C'est vraiment, vraiment, la vie que j'aime et que je veux par-dessus tout. C'est bien vrai. Allez, on continue de manger. C'est bon, venez manger. Qu'est-ce que je fais? Je n'ai plus aucune solution. Ah, non, pitié. Je veux faire pipi dans mon grand lit. Merci, grand frère. C'est qui? Onzième camp, c'est bien ça? Vous êtes soupçonné de fraude fiscale et de plusieurs autres délits pénaux. Veuillez nous suivre, s'il vous plaît. Oh là là, dis donc. Gagner autant d'argent et frauder les impôts, c'est bien fait pour lui. Ah, sale ordure. Casse-toi de la ville de Haï, ne touchez pas à mon fils. Lâchez mon fils. Arrêtez de jeter des trucs. Arrêtez, cassez-vous de la ville de Haï, foutez le camp de la ville de Haï, dégagez de la ville de Haï. Dégagez. Dégagez de là. Dehors. Dehors, mon fils, par devant, mon fils, par vite devant, vite, va-t'en. Dépêche-toi, viens là, dans mes bras. La famille 11e est complètement finie. J'ai vu sur internet que tous leurs biens ont été saisis. Déjà? Aussi vite que ça? On dirait qu'ils ont été balancés d'un coup. C'est très probablement quelqu'un de proche qui les a dénoncés. Dans les moindres détails. Bien fait pour eux. Je n'aurais jamais cru qu'ils avaient des gens sensés dans leur entourage. C'est ce qu'on appelle le karma. Weiwei a tout à fait raison. En tout cas, le vieux va enfin avoir la paix. Ah. Deuxième frère, tu m'as fait une de ces peurs. Lève-toi. Deuxième frère, qu'est-ce que tu fabriques encore? Tu vas vite le savoir. Tiens-toi prête. Tada! Joyeux anniversaire, ma chérie. Alors. Je souhaite que toute la famille soit en bonne santé et en sécurité. Et qu'on soit les plus heureux pour toujours et à jamais. Allez, lève-toi. Vite, souffle tes bougies. Ça y est. C'est à mon tour de t'offrir mon cadeau. Qu'est-ce que c'est? C'est le deuxième frère qui décide. Quelle coïncidence. Grand frère, tu as copié mon idée. Grand frère, deuxième frère, qu'est-ce que vous fabriquez tous les deux? Ne me dites pas que c'est votre argent de poche, hein? PFF. Ça, c'est la prime de signature que ton deuxième frère a touchée après avoir remporté le championnat. Quant à toi, grand frère, je ne sais pas si c'est ton argent de poche, hein. Ça, c'est la récompense que j'ai obtenue pour avoir résolu un problème mondial de physique. Je te l'ai apporté lors de tes derniers examens finaux. Et alors? Moi, il y a 2 millions là-dedans. Autant que ça? 8 millions. Ils ont cherché par tous les moyens à enrichir la famille Jou. Et en un clin d'œil, ils sont devenus milliardaires. T'as gagné, t'es fort. Weiwei, voici le trophée que j'ai gagné au championnat, il est pour toi. Ça, c'est inestimable. Deuxième frère, j'accepte ton trophée. Mais je ne peux vraiment pas accepter cette carte. C'est beaucoup trop. Celle du grand frère aussi. Si tu veux vraiment m'offrir quelque chose. Attends d'être célèbre et d'avoir réussi. Je voudrais ta médaille du mérite national, d'accord? Faisons plutôt comme ça. J'ai une solution parfaite pour tout le monde.
Si notre famille se porte si bien aujourd'hui, c'est grâce à l'arrivée de Wei Wei parmi nous. Alors je me disais. Et si on utilisait cet argent au nom de Wei Wei? Pour l'orphelinat où elle a grandi. En organisant un grand événement caritatif? Ça lui apportera encore plus de bénédictions pour l'avenir. Je trouve que c'est une excellente idée. Un événement caritatif. Petite sœur. Ça fait longtemps. Kik. Le même événement. Mais avec un sentiment totalement différent. Wei Wei. Qu'est-ce que tu en penses? D'accord. Mais je voudrais que ce soit au nom de toute la famille. Ça vous va? C'est d'accord. Ah, je trouve que ce n'est pas encore assez. Quel autre cadeau voudrais-tu, Wei Wei? Non, ce n'est pas la peine. Deuxième frère, vous m'avez déjà tellement gâté. Et un vœu, alors? Si je devais vraiment en faire un. J'aimerais aller me recueillir sur la tombe de mes parents biologiques. Ils sont morts quand j'avais 3 ans. Je ne sais même pas où ils sont enterrés. Ce n'est pas très compliqué à trouver, Wei Wei. Tu te souviens encore du nom de tes parents biologiques? Comment s'appelaient-ils? Xiao Zigeng et Wu Kening. C'est quoi ça? Ce n'est rien. Tout va bien, mon fils, ne t'inquiète pas. Dégage. Tu ne vois pas cette énorme tache, sérieusement? T'es même pas foutu de passer la serpillière correctement. T'es acheté la NI. M Kong Mun SNG Naahu. AU Filaku SNG Show Con NGICH. Contrai, Xuixo, PH Fikeming, NG Noa Milik Xuixo O accent aiguna. Contrai A, Rimichuin STT Lantois, NHNG Coca HN CH la TM Titois, B Con en. Ong Xa A. En Véri YA. Kofi Amdan en O accent aigu, Lien Shenra Henri Kong, BN Chung Lisetin Lam Ko en A. Ez. KL, MNG RNHB Onet. Dame accent grave U6 et Taoa. Nulater Sekia, Tao BMVN Chung Norari. Ong Xa, en CNHNNHNMT Chuti, Yen Kinaminel TNGCCTHC, Rimines, XPTNG AMT. Mkip. KCNH Ne, Tao Kong THUNG Tem Senari. Tao Tinkari. Tia Utiti. Kong Congé Yemtena. KTHNG Show TH Tan Ne, Tao SNV Notikung. Go, Mi, Duen, CHCCHN La Ficori. Sa, KOCN Muatem Ban Mi Kong Kon, Ban Mi HN SDNG NGNLM. Kong HP et YAU, Daisan Dung Sinot Kon HN. Muatem MTIT, Dung HCTPNA. A, Konko TH Muachut Nong SN, CA Bakon Tromlan. NHV, Bakon CNG Kintem Sechut Tin. Vi Kon NGH Tem Xem Saonye. Dike, Kon CN Tem Geina Kong NH. Sa, Bedo La Setinri, 66. BM Russé à Con, c'est en Tang Niatrang PH Télan. Vae, Ieskin Tétin Nekatetuk. BM Esikun Con, NTHM Hnie. D. Vent, Con CMNB. Mi NG Imotik Semne. Chotéh Tan CATP 20 PHNG. L'IDNG CHC Quint TRCLI. L'IDNG CHC Quint TRCLI Y ne. Champ est passé YGITHNG non à PHNG. HNTA, qui DNGI Kindoan Tan PH Ishumta, va au CHCHT Mishuma. Tu comptes nous achever ou quoi? Zhao Shisheng, tu vas beaucoup trop loin. Je te jure que je vais te balancer jusqu'à la direction générale. Ah. Pleure. Vas-y, pleure. Tu te mets à chialer maintenant? Cool, ouais. Ah. Oh là là, Zhu Shisheng. Tu te montres enfin. Ah. T'as fini ton cirque? Ah. Ton président, le président Su, il t'a mis un avertissement, pas vrai? Même si je dois crever, je t'emporterai avec moi en enfer. 11e camp, t'es vraiment stupide ou tu le fais exprès? Qu'est-ce que tu veux dire par là? Tu sais très bien que notre président s'appelle Su. Tu ne t'es jamais posé de questions? Le nom Su. Ne me dis pas que. C'est impossible. Sa famille, ce sont de simples paysans. Arrête de me raconter des conneries. C'était pour former et mettre à l'épreuve Mademoiselle Wei Wei. Ils se sont retirés exprès à la campagne, près de la ville, pendant un certain temps. Tu piges, espèce d'idiot? Repense un peu à tout ce que vous avez fait jusqu'à présent. Tu réalises à quel genre de personnes vous vous êtes attaqué? Rends-le-moi. C'est mon papa qui me l'a offert. Dégage de mon chemin, toi. C'est impossible. C'est foutu. On est vraiment foutu. Kik, Tata est là pour venir te chercher.
C'est impossible. Impossible. Mon Dieu. Cette fois, on a tout perdu. On est complètement fini. Wei Wei, on a presque réuni toutes nos affaires. Le riz, la farine, l'huile et tout ce dont on a besoin pour vivre. Demain, quelqu'un viendra tout livrer directement sur place. Merci papa, merci maman, vous avez dû vous épuiser. Ce soir, on va essayer de se coucher tôt. Demain, on partira très tôt le matin. D'accord. C'est vraiment très excitant. Yao Wei, demain, j'ai une surprise pour toi. Merci, deuxième frère. Pourquoi j'ai toujours ce mauvais pressentiment? Si tu es fatigué, rentre te reposer. On s'occupe de tout, ici. Ne t'en fais pas. Ça doit juste être un lapin. Maintenant, j'ai papa, maman et mon grand frère avec moi. Je n'ai plus peur de rien. Petite sœur, ça fait longtemps. Sœurette, ça fait un bail. Petite sœur. Ça fait si longtemps. Qu'est-ce que tu fais là? Cette sensation m'est si familière. Beau-frère, qu'est-ce que tu viens faire ici? Je ne suis pas le bienvenu ici? Je suis juste venu voir ma petite sœur. C'est si bizarre que ça? Pourquoi es-tu si nerveux, jeune maître Su? Désolé. Qu'est-ce que tu veux dire, à la fin? Petite sœur, sais-tu comment papa et maman sont morts? Pour gagner de quoi nous élever, toutes les deux. Ils cherchaient du travail partout. Descendre dans la mine, c'était tellement dangereux. Et comme on pouvait s'y attendre, un jour, il y a eu un accident. Mais, on le sait depuis longtemps, non? Eh bien, ce n'était pas un accident. C'est la faute de ces capitalistes. Ils savaient très bien que cette mine était dangereuse. Mais pour l'argent. Ils ont étouffé leur conscience et trompé les ouvriers pour qu'ils creusent illégalement. Sais-tu qui a donné l'ordre d'exploiter la mine, à ce moment-là? C'est le groupe Yuanfang. Les vrais coupables de la mort de nos parents, c'est le groupe Yuanfang. Je me trompe? Le groupe Yuanfang. Président Su. Bien. Yue, ce n'est pas vrai. Su Yue. Tu prends ton ennemi pour ton père. Su Yue. Tu prends ton ennemi pour ton père. La sécurité, emmenez-le. Su Yue a pris son ennemi pour son père. Même dans la tombe, maman ne pourra pas reposer en paix. Tu es le président du groupe Yuanfang? Je suis beau? Wei Wei, si maman te l'a caché, c'est parce que... Maman, je veux juste rentrer à la maison d'abord, s'il te plaît. D'accord. On rentre. On rentre à la maison. C'est exactement pour ça. Que ton père et moi avons décidé de cacher notre identité pour le moment. MHM. En fait, lors de la dernière fête, tes parents allaient déjà tout te dire. Mais comme tu semblais très hostile envers les familles riches à ce moment-là, on n'a rien dit. Wei Wei. En fait, la première fois que tu as mis les pieds dans cette maison, on t'a tout de suite considéré comme notre propre fille. MHM. C'est vrai. Papa, maman. Grand frère. Je suis tellement fatiguée. Je voudrais dormir un peu, d'accord? D'accord, bien sûr. Repose-toi bien. Ne pense pas trop.
Ah, ce qui compte pour Wei Wei, ce n'est pas du tout le fait que vous ayez caché votre identité. Ah là là. Mon vieux, est-ce que cette histoire est vraie, à la fin? La mère de Wei Wei n'a quand même pas été, par notre famille. La situation était très compliquée à l'époque, et ça remonte à si longtemps. Je ne peux pas tout expliquer comme ça, en 2 mots. Mon vieux, tu n'as quand même pas fait une chose pareille, dis-moi? Le ciel va nous foudroyer. Foutaise. C'est donc l'image que tu as de ton vieux, hein? Alors, que s'est-il vraiment passé? Ce dont je suis sûr, c'est qu'à l'époque, je n'ai absolument jamais ordonné d'exploitation illégale. Mais ça fait tellement longtemps. Si je dois vraiment m'expliquer avec Wei Wei, il faut d'abord que je trouve quelqu'un pour rassembler des preuves. Alors vas-y vite. Si on perd ma petite sœur à cause de ça, t'auras affaire à moi. Pas besoin de me le rappeler. Espèce de petit con, tu cherches vraiment les coups ou quoi? Petit merdeux. Wei Wei doit être complètement perdu en ce moment. Laissez-la un peu tranquille. On en reparlera demain. Su Yue. Comment as-tu pu prendre notre ennemi pour ton père? Vous êtes oncle Su? Je suis ton papa. Ah. À partir de maintenant, tu es la fille de la famille Su. On s'envole. Ah. On s'envole. Oh, ne t'inquiète pas. Quand ton deuxième frère sera une grande star, tout l'argent de mes contrats publicitaires sera pour toi. Grand frère, tu es venu exprès pour me chercher? Non. J'ai juste trop mangé. Je suis sorti pour digérer. Joyeux anniversaire, mon trésor. Joyeux anniversaire. Papa et maman t'aiment très fort. Maudit capitaliste. Ils savaient très bien que cette mine était dangereuse. Pour se faire de l'argent. Ils ont agi sans aucune conscience, et ont manipulé ces ouvriers pour qu'ils reprennent l'exploitation. Su Yue, tu as pris l'ennemi pour ton père. Papa et maman ne trouveront jamais la paix dans l'au-delà. Je crois que je dois prendre une décision. Pourquoi il n'y a toujours aucun bruit? D'habitude, Wei Wei est déjà debout depuis 2 heures. Je vais aller voir. Wei Wei? Pourquoi elle ne répond pas? Personne. Vite, séparons-nous pour la chercher. Attendez. C'est une lettre que Wei Wei nous a laissée. Papa, maman, quand vous lirez cette lettre, je serai déjà parti. Je suis désolée, mais j'ai choisi de fuir. Je n'arrive même pas à expliquer ce que je ressens en ce moment. Je devrais être en colère, n'est-ce pas, mais, je n'y arrive pas. Envers mes parents biologiques? Est-ce que je suis une fille indigne? C'est peut-être parce qu'ils sont partis trop tôt. Mes souvenirs d'avant mes 3 ans se sont effacés il y a bien longtemps. Je n'arrive même plus à me rappeler leur visage. En fait, pendant très longtemps, mon monde a été plongé dans l'obscurité. Chaque jour, le désespoir et la peur semblaient me dévorer. Jusqu'à ce que je vous rencontre. C'est là que ma vie a enfin trouvé sa lumière. Ces derniers temps, j'ai été tellement, mais tellement heureuse. C'est vous qui m'avez fait ressentir le véritable amour. Je suis vraiment incapable de vous haïr. Mais, mes parents biologiques m'ont donné la vie. Et dans ces années dont je me souviens à peine, ils m'ont aussi donné tout leur amour. Alors, pardonnez-moi. Je ne peux pas faire comme si de rien n'était resté. Mais, papa, maman, quoi qu'il arrive, je ne regretterai jamais de vous avoir rencontré. J'espère que je vous ai aussi apporté un peu de bonheur.
pour les jours à venir. Je vous souhaite la santé et la paix. Que tout aille bien pour vous. Qu'est-ce que Wei Wei vous a dit? Elle m'a dit que lors de mes prochaines expériences militaires, je devais faire attention à éviter un piège. Et à moi, elle m'a dit qu'il y aura plusieurs compétitions et scènes importantes à l'avenir, et que je devais absolument y participer. Laissez tomber. Le plus urgent maintenant, c'est de retrouver Wei Wei. Oui, vite, on doit la retrouver. On n'a aucune piste. Mais où voulez-vous qu'on cherche? Wei Wei n'a pas une montre connectée? Si. On peut la localiser avec la montre. On part la chercher tout de suite. Allez, on y va. Mais cette montre, comme ça, tu n'auras plus jamais peur de te perdre. Où que tu ailles. Papa pourra toujours te retrouver. Tes parents biologiques sont enterrés au cimetière de Franc. Juste après la fin du gala de charité. On t'accompagnera pour aller les voir. Tu es vraiment venu. La localisation indique qu'elle s'est arrêtée juste ici. Elle est là. Oui, c'est bien sa montre. Mais pourquoi Wei Wei l'a jetée ici? Qu'est-ce qu'on fait maintenant? Elle n'a pas pu aller bien loin. Papa. Le cimetière où sont enterrés les parents biologiques de Wei Wei, il n'est pas dans le coin? Oui. Elle y est forcément. Je me doutais que tu viendrais. Alors, tu as vraiment quitté la famille issue? Oui. Tu es contente, maintenant, contente? C'est loin d'être suffisant. Tu n'imagines pas à quel point je te déteste. Mais qu'est-ce que j'ai bien pu te faire? Pourquoi? Je suis pourtant bien plus intelligente et plus jolie que toi, mais depuis qu'on est petite, tout le monde te préfère. C'est tellement injuste. Nous sommes pourtant de vraies sœurs. Et tout te réussit toujours si bien. Le ciel m'a donné une seconde chance pour renaître. Alors pourquoi c'est encore toi qui gagne à la fin? Que ce soit dans notre vie passée ou dans celle-ci, c'est toi qui as fait tes propres choix. N'est-ce pas? Attends, qu'est-ce que tu veux dire par là? Toi aussi, tu as pu renaître? Bonjour, excusez-moi. Est-ce que vous auriez vu une petite fille, haute comme ça, passer par ici? D'accord, merci. C'est par là. En fait, tu avais vaguement entendu dire que la famille issue, la plus riche du pays, voulait adopter une fille. Tu ne pensais qu'à une chose, devenir la grande héritière déçue. Et bien sûr, tu as eu ce que tu voulais. Mais tu ne t'attendais pas à ce qu'ils cachent leur identité et fassent semblant d'être pauvres. Tu n'es même pas arrivé chez eux. Que tu as pris la fuite. Ils t'ont pompé pas mal de sang chez les 11e, n'est-ce pas? Comment tu le sais? Tu croyais vraiment que j'avais eu la belle vie chez les 11e, dans ma vie antérieure? Tout ce que tu as subi, je l'ai vécu aussi. Alors, tu avais fait exprès de provoquer les 11e à l'époque? C'était un putain de piège, et tu m'y as poussé exprès. C'est toi qui t'es précipité pour sauter, non? Moi, je n'ai fait que... Allô? Tonton. Mon vieux, tu es réveillé. Papa, Wei Wei. je suis là. Tu n'es pas blessé? Je vais bien. Papa, pourquoi tu t'es jeté comme ça? Et s'il t'était arrivé quelque chose de grave? Ma puce. Il fallait bien que je te protège. Mon grand. Apporte-moi les dossiers. Donne-les lui. C'est... Ce sont les documents d'approbation d'avant l'accident, à l'époque. Celui qui a signé et approuvé ces dossiers à ce moment-là. C'était mon rival. Tourne à la dernière page, tu y verras sa signature. Quelques années plus tard. Il a été exécuté pour ses nombreux crimes. Mais malgré tout ça, en tant que président, j'ai quand même
une part de responsabilité pour mon manque de vigilance. Alors, Wei Wei. Je tiens sincèrement à te présenter mes excuses, à toi et à tes parents. Maintenant, toute la vérité a éclaté au grand jour, Wei Wei. Tu veux toujours être notre fille? Oui, je le veux. Quand je sortirai de l'hôpital. Nous irons tous ensemble au cimetière. Pour rendre visite à ton papa et ta maman. Papa. Sale petite ordure, tu fais le malin. Tu oses encore t'enfuir? Lève-toi. Heureusement que Zishan n'a pas fait de crise. S'il lui était arrivé quoi que ce soit, je t'aurais tué de mes propres mains. Les garçons. Grand frère. Deuxième frère. Vous. Allons-y. Mon frère, ma belle-sœur. Je suis Su Shaoyuan. Pour ce qui s'est passé à l'époque, je vous dois des excuses officielles. Pardonnez-moi. Le principal coupable de cette tragédie a déjà été sévèrement puni par la loi. Vous pouvez désormais reposer en paix. Il y a quelques mois, Wei Wei est devenue notre fille. Elle est si gentille et adorable. Notre famille est devenue bien plus heureuse depuis son arrivée. Je jure de faire tout mon possible pour la rendre heureuse. Mais les mots ne suffisent pas. Et je sais que cela ne vous rassurera pas complètement. C'est pourquoi, Wei Wei. Aujourd'hui, devant tes parents biologiques, papa et maman vont prendre une décision très importante. Qui est aussi une promesse faite à tes parents. Quoi? Nous avons décidé de transférer tous les biens de la famille Su. À ton nom. Non, papa. Pourquoi vous faites ça? Accepte-le, s'il te plaît. C'est impossible. Si vous devez le donner à quelqu'un, ce devrait être au grand frère et au deuxième frère. Je n'en veux pas. Wei Wei, tu as oublié. À l'avenir, tout l'argent de ton deuxième frère sera à toi. Et l'argent de ton grand frère sera à toi aussi. En fait, au tout début, on avait déjà l'intention de former notre propre héritière. C'est pour ça qu'on a caché notre identité, pour te tester. Ces derniers mois, on a pu voir ton intelligence et tes grandes qualités. Wei Wei, tu es notre héritière parfaite. Mais, C'est un accord à sens unique. Que tu le veuilles ou non. Maintenant, tout ça est à toi. Si ça ne te plaît vraiment pas, tu peux en faire don ou le jeter, c'est toi qui décides. d'accord, j'accepte. Voilà qui est mieux. Papa, maman, ils sont si bons avec moi. Je ne devrais plus rien leur cacher. Papa, maman. Mes frères. En fait, moi aussi j'ai un secret. À vrai dire, j'avais déjà deviné 2 ou 3 choses. Pas étonnant. Dans la lettre que Wei Wei m'a laissée, elle disait qu'il y aurait plusieurs opportunités à l'avenir. Je trouvais ça bizarre, justement. C'est la vérité. Deuxième frère, si tu saisis ces occasions, ta carrière de star sera brillante. Pas étonnant que tu rejetais tant les familles riches. Ces enfoirés de la famille 11e. Tout ça est derrière nous maintenant, c'est fini. À l'avenir, notre famille vivra heureuse ensemble. Oui. Wei Wei, à partir de maintenant, ici c'est ta maison. Ah. Et. Ce jour-là, le ciel était si bleu. Le vent portait nos rires si loin. J'ai soudainement eu l'impression que les souvenirs de ma vie passée n'étaient qu'un mauvais cauchemar. Tout ce que je croyais insurmontable pouvait finalement être guéri. On rentre à la maison.
À partir d'aujourd'hui, tu vas commencer une toute nouvelle vie. Joyeuse remise des diplômes, ouais. Merci beaucoup. T'es vraiment trop forte. Être acceptée à l'Institut de technologie de Newsy, c'est incroyable. Tu n'imagines même pas combien de personnes t'admirent sur le campus. Bon courage. Vous pouvez le faire vous aussi. Oh mon Dieu. Mais c'est pas Su Jingchen là-bas? La plus grande star du moment. Je n'arrive pas à croire qu'il soit venu dans notre école. Allô? Frérot. Quoi? Je ne m'y attendais pas du tout. Pourquoi c'est toi qui es là? Ils sont où, papa et maman? M'en parle pas. J'ai dû offrir une caisse de bon vin au vieux, juste pour qu'il accepte de me laisser cette chance aujourd'hui. D'accord, alors on y va. Ouais. Monte dans la voiture, les parents nous attendent. Allô, est-ce bien monsieur Suyue? Nous avons ici une condamnée à mort du nom de 11e Kek. Elle a demandé à vous voir une dernière fois avant son exécution. Seriez-vous d'accord? Pourquoi est-ce que tu les as tués? Les parents 11e et 11e Zichan. Je les ai tous tués. Ton visage, c'est 11e Zichan qui a fait ça. La première fois qu'il m'a agressé. Je n'avais que 14 ans. On dirait, c'est bien que tu aies appelé. Et pour ce qui est de la scène du crime. Une telle fin, au lieu d'être choquante. Et plutôt carrément absurde. Ouais, qu'est-ce qu'il y a? Rien, on y va. Mais tout ça, ça ne me regarde plus. Ton cadeau de fin d'études, ouvre-le, regarde. On avait convenu que tu prendrais la relève après ton diplôme. Il est temps d'honorer ta promesse envers le conglomérat. Mais, je dois encore partir étudier à l'étranger, moi. Ça ne te gênera pas, dis-toi que c'est de l'expérience professionnelle. Allez, signe vite, monsieur le président. D'accord. Ton deuxième frère ne va pas te faire de cadeau, hein. Tu as déjà tout l'argent. Il ne me reste que quelques vieilles photos dédicacées au fond du tiroir. Ah, Oh, le grand frère n'est pas encore rentré. il a eu une réunion en ligne de dernière minute. On ne l'attend pas, on commence à manger. Oui, à table, ah, vous n'oseriez pas. Grand frère. Félicitations pour ton diplôme. Oh, c'est. Puisque toute la famille est réunie pour une fois. Si on prenait une photo de famille? Oui, super idée. Ah. Allez, venez. Rapprochez-vous, allez, ah. 5, 4, 3, 2, 1. Regarde les étoiles. Comme elle brille. Pour tout ce que tu fais.